L'audience du 21 mai 2025 est maintenant ouverte. Bonjour à tous. Puis vous asseoir. Bon matin. Bonjour, monsieur le commissaire. Bon matin. Alors, identification des parties. Alors, bonjour, Monsieur le commissaire. Alexandre Thériault-Marois pour la commission. Bonjour, Keith Feuilly pour la commission. Bonjour, Charlotte Deslauriers-Boulet pour la commission. J'ai encore quelqu'un de la commission derrière. Oui, quelques témoins ce matin, donc Simon Tremblay pour la commission. La SAC. Bonjour, Monsieur le commissaire. Sébastien Laprise, l'anglo avocat pour la Société d'assurance automobile du Québec. Prise. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour tout le monde. Audrey Gagnon de chez l'Anglo Avocat également pour la société. Parfait. Bonjour, Pierre-Luc Beauchesne de Bernard Roy, Justice Québec, pour le procureur général du Québec. Oui, prochain. Oui. Bonjour, Marc-Alexandre Dudon, du cabinet Langlois. Madame Telfer. Mais donc, je vois également que nous avons toujours une partie qui est non représentée, qui est le SPGQ. Pas une nouvelle, Maître Tremblay, d'un avocat? Non, pas encore. Je vais faire un suivi aujourd'hui. Merci. Alors, Mme Telfer, bon matin. Merci. Alors, on va poursuivre votre interrogatoire. Ce que j'ai compris d'hier, c'est que ça serait peut-être pas tellement long, ce que les parties m'ont dit hier. Parfait. Donc, vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Vos noms et occupations. Lorna Telfer, retraitée, ancienne avocat et ancienne présidente du conseil à la SAC. Parfait. Merci. Mais Této Marois, on m'a parlé pas une conférence de gestion, mais des échanges entre les avocats de la SAC et les procureurs de la commission. Donc, par rapport à un élément de preuve où est-ce qu'il y avait une revendication, pas du niveau de la SAC, mais possiblement d'une autre partie à la transaction. Donc, il y avait une objection sur le privilège relatif au litige. Alors, est-ce qu'on a dénoué quelque chose justement pour libérer Mme Telford? Oui, en partie. Donc, comme vous le mentionnez, hier, on voulait exhiber un document qui était joint au procès-verbal. La société n'avait pas, pour sa part personnellement, d'objection à exhiber ce document. Par contre, LGS, qui était partie à la transaction, invoquait un privilège. Ce qui a été convenu hier et aujourd'hui entre les procureurs, c'est qu'on allait, et ça, il n'y a pas d'objection de la part de LGS, on va exhiber à Mme Telfer un extrait du document en question et la question du privilège sera tranchée, le cas échéant, mercredi prochain. Donc, le 28, il y aura un débat devant vous, mercredi prochain, le 28 mai, si dans l'intervalle, LGS ne révise pas sa position quant au caractère privilégié du document. Mais ça nous permettra aujourd'hui, donc, de procéder avec Mme Telfer et de lui exhiber la partie là, vraiment plus importante du témoignage. Le cas échéant, si la question du privilège est renonciation ou c'est tranché en défaveur de LGS, alors à ce moment-là, on remplacera la pièce que l'on va produire aujourd'hui par le document complet. C'est la teneur de vos échanges? Absolument, monsieur le commissaire. Parfait. Donc, on peut procéder de cette façon ce matin. Parfait. Alors, Mme Telfer, vous avez compris. Donc, hier, on regardait ensemble quelques procès-verbaux du mois d'octobre. Du comité. Du comité conjoint, exactement, octobre 2020. Il était question également de la séance du conseil d'administration de décembre 2020. Et vous vous rappelez qu'on regardait ces procès-verbaux puisque dans un document de 2022, la direction de la société mentionnait qu'il vous avait, ou en fait, le conseil d'administration avait été averti de possibles dépassements de coûts en 2020. D'accord? Donc, je vous demanderais, en fait, et je vous ai apporté, Mme Telfer, ce matin, vous l'avez devant les yeux, mais je vous demanderai également de l'exhiber à l'écran. C'est donc l'extrait de la présentation de la direction au conseil d'administration au mois d'octobre 2020. Donc, vous allez coter ce que je comprends, vous allez coter ce que vous allez montrer aux témoins, puis éventuellement, si on règle l'issue, c'est le document au complet qui sera sous la même cote. Je vois Maître Gagnon, copine du bonnet, donc je m'en déclare satisfait. Alors, je dis oui. Parfait. Alors, le document s'intitule, ou l'extrait du document que l'on a devant les yeux s'intitule « État des discussions avec l'Alliance » en date du 8 octobre 2020. On va le coter sous 23P51. Pour ne pas être trop avocat, mais ça dit version amendée, pages 4 et 11. Est-ce que ça a quelque chose à dire dans cette affaire?
ou le texte, juste pour que j'ai... Peut-être juste faire la vérification, mais On peut-être pourra, on pourra vérifier la page en question n'est ni la page 4 ni la page 11 que je vais vous montrer. OK, c'est bon. Mais on va faire Il n'y a la pas de vérification. numéro sur Non, effectivement. ce que vous avez produit et je comprends les difficultés de choses privilégiées. Ça. Vous comprenez très bien. Mais... Oui. Bon, Oh. alors, est-ce que, d'abord, quand vous regardez, Madame Telfer, la page couverture, là, est-ce que ça vous, peut-être revenir à la page couverture du document, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce document-là, qui vous aurait Mais été c'est moi qui présenté? ai suggéré que peut-être il y a un autre document. Ça ne me surprendrait pas de dire que je me souviens de ce document. Ce n'est pas la vérité. Je ne me souviens pas de tous les documents, les milliers de documents qu'on a regardés. Mais D'accord. c'est tout à fait comme ce qu'on a vu beaucoup de temps comme document. OK. Mais si vous revenez là, à la page couverture du document, ce qu'on voit à l'écran à l'heure actuelle, est-ce que ce document-là, maintenant que je vous le montre, là, vous n'avez pas un souvenir précis de la présentation en question? Pas un souvenir précis de cette conversation. D'accord. Et Et si on va maintenant à Je vais la... juste contextualiser, peut-être, pour le bénéfice du témoin, là, que ce document-là est venu comment, là, peut-être, au niveau du CA. Là. Donc, le 8, en fait, au comité conjoint, le 8 octobre 2020, on a vu hier qu'il y avait une mise à jour qui était faite par M. Malenfant au comité conjoint. Et ça, Vous étiez présente? Oui, absolument. J'étais présente et quand elle a présenté toujours des mises à jour et c'est une des choses le plus important à la réunion, pendant la réunion, pour la réunion, c'est mieux. Parfait. Et là, on vous a donc présenté, M. Malenfant, à l'aide de cette présentation ici, vous a présenté l'état des discussions avec l'Alliance dans le contexte de la médiation? Oui. Oui, M. Dudon. Oui. Je me demandais, est-ce que c'est possible de donner la possibilité à Mme Telfer de peut-être lui donner quelques minutes pour qu'elle passe à travers le document? Je ne sais pas l'étendue du document parce que j'en ai pas une copie devant moi. Bien, vous êtes son avocat. Je vous permets de l'assister d'aller à côté pour Merci. voir, effectivement. Votre rôle est limité, mais il est fort utile, M. Dudon. Donc, peut-être aider votre témoin là, à... Et si vous souhaitez, Maître Hudon, à l'onglet 6, vous avez le procès-verbal du comité conjoint. Ah, merci. Vous allez pouvoir demeurer là, M. Dudon, d'accord? Ça, il n'y avait pas mention. Comme ça. C'est ça. Voulez-vous vous entretenir avec votre cliente? 10 minutes. Oh non, Moi, je vous l'offre, là, M. Dudon. et quand il a vu, c'est très court. C'est très court. Mais de ma position, je ne pouvais pas distinguer si c'était 2 pages ou 10 pages. Mais vous gênez-vous pas si vous avez besoin. Oui, là, oui, je comprends. Parfait. Merci. Ça va? Mais je présume que vous parlez parce que vous m'avez demandé hier de l'augmentation de valeur et je vois que c'est mentionné là, mais n'oubliez pas que pendant toute la convention, on a parlé de est-ce qu'il peut y avoir une augmentation à cause des heures demandées et n'oubliez pas que comme avocat, j'étais et président du conseil, bien au courant qu'il faut retourner au conseil pour changer des dollars dans le contrat. Je comprends bien ce que vous me dites. Mais si allons-y tranquillement tout de même. Oui. Hein? Donc, à la deuxième page, si on peut l'exhiber à l'écran pour le bénéfice de tous. Donc, là, évidemment, je mentionne que c'est la deuxième page, mais c'est un extrait de la présentation. Ce n'est pas nécessairement la deuxième page de la présentation. Cette page, donc, s'intitule « Respect des règles contractuelles ». On mentionne ensuite que l'entente de médiation respecte la nature du contrat, ne change pas le rang des fournisseurs ayant soumissionné en 2017. Et ensuite, donc, probabilité de devoir augmenter la valeur du contrat en 2022 pour terminer la livraison 2 en respect des règles contractuelles. Donc, maintenant que vous voyez cette diapositive, cet extrait de la présentation, est-ce que vous vous souvenez maintenant spécifiquement d'avoir obtenu l'information en 2020 que le contrat devra probablement être augmenté en 2022? Si ça s'est produit, oui. Non, je comprends que vous ne le niez pas, là, mais je vous demande si vous avez un souvenir spécifique. Non, je n'ai pas de souvenir spécifique. Je D'accord. m'excuse, mais...
D'accord. Et j'imagine que ça coule de source, là, mais j'imagine que vous n'avez pas non plus de souvenir quant à un montant qui aurait été discuté à ce moment-là en 2020, c'est-à-dire Pas du tout. Aucun le montant de souvenir. l'augmentation. Aucun souvenir d'une discussion sur un montant. Très bien. Donc, pour récapituler, on vous le montre, vous n'avez pas de souvenir. Parfait. Mais il y a un document qui a été présenté dans une réunion que vous présidiez à titre Non, de présidente. Non, vous étiez sur le comité, donc vous étiez à titre de membre À d'office, l'écoute, en vertu de la mais, loi. oui, c'était Effectivement. soit Mme Turgeon ou probablement... C'est moins important, mais vous Oui. étiez présente. Oui, Vous j'étais étiez présente. Et le document auquel on fait référence, c'est que la direction mentionnait qu'à ce moment-là, compte tenu de l'entente, il y a une probabilité que les sommes vont augmenter. Le document dit ça, oui. Merci. Et est-ce qu'au mois de décembre 2020, donc le conseil d'administration par la suite, est-ce que là, vous avez un souvenir plus spécifique que cette même mention aurait été faite au conseil d'administration à l'ensemble des administrateurs? J'ai aucun souvenir de exactement ce qui était dans la présentation au conseil. Très bien. Alors, nous allons maintenant changer de sujet, Madame Telfer. J'aimerais discuter avec vous de la direction de la vérification interne, donc les auditeurs internes. Est-ce que vous avez souvenir d'abord de cette équipe au sein de la société au moment où vous êtes président du conseil d'administration? Absolument. Et je me souviens quand Daniel Tremblay, Pelletier a été nommé en charge de ça, assez tôt dans toute la séquence. Mais j'ai rencontré l'équipe, j'ai parlé avec Daniel fréquemment. Parfait. Et quelle est votre compréhension du rôle de M. Pelletier et de son équipe dans le cadre du projet CASA? C'est toujours difficile. Un vérificateur interne, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'il fait, mais eux autres ont eu un plan de travail avec des investigations différentes aux différents sujets, mais je me souviens que c'est la comité qui a certainement exigé qu'ils regardent CASA, particulièrement ces présentations que je me souviens, c'était sur les risques dans CASA avec les fameuses carrés rouges, jaunes, verts. Les indicateurs. Oui. Bon. Quand vous dites c'est le comité qui a insisté pour que la direction de la vérification interne examine CASA, vous parlez du comité conjoint ici? Vous parlez Oui, parce qu'ils voulaient l'assistance de le vérificateur interne de suivre l'affaire. Ils ont travaillé très fort, la direction, le comité, le conseil, d'avoir une bonne gouvernance de cet contrat. Et pourquoi vous dites que c'est un rôle difficile? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'il exactement? faut être... c'est pas une question de ce qui s'est passé, c'est une question de, en général, les vérificateurs internes ont besoin d'être indépendants, d'être capables de demander des questions. Et c'est pourquoi, si vous regardez les procès-verbaux, le comité et probablement du conseil, quand il était là, on a toujours eu un huis clos avec Daniel, on a toujours demandé, est-ce que vous avez eu accès à tout ce dont vous avez besoin? Est-ce qu'il y a d'autres choses à nous dire? C'est des questions standards, honnêtement, pour un administrateur ou vérificateur indépendant. Donc, vous dites que vous avez eu des huis clos avec l'équipe de la direction de la vérification interne au conseil d'administration. Je pense que oui. Certain qu'on l'avait eu. Et certainement, chaque fois qu'il était là, je pense qu'on a eu. Certainement, au comité technologie, on a eu des huis clos. Comité technologique ou comité conjoint? Conjoint, excusez-moi. Excusez-moi. Bon. Et quand vous parlez de huis clos, là, pour le bénéfice de tous... Et je pense, huis clos, excusez-moi. Oui. Mais je pense qu'au comité de vérification aussi, parce qu'il y avait des réunions de vérification, je ne sais pas, je pense que de technologie aussi, et les réunions conjointes. Mm-hmm. Et quand vous dites huis clos, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est un huis clos? Huis clos veut dire qu'il n'y a personne de la direction qui sont présentes pour que la personne peut parler librement sans que les gens dans la direction peuvent écouter ce qu'ils disent. Bon, alors donc c'est les membres du conseil d'administration avec les membres de la direction Exact. de la vérification interne
à l'exception, par exemple, de Mme Tremblay ou de M. Malenfant. Exact. Ou n'importe, ou M. Frenette, ou Oui. n'importe quelle personne. Très bien. Et quel était le message, là, de façon générale, quel était le message des auditeurs internes relativement au projet CASA? Depuis le commencement, ils étaient inquiets sur la grandeur et la complexité, parce que les autres non plus sont des comptables agréés, pas les personnes en technologie. Et ils ont fait le meilleur pour suivre le dossier. Quand ils ont fait la revue, c'est généralement M. Pelletier a fait la revue des risques. Là, il a parlé pourquoi les risques sont ça et est-ce qu'ils sont acceptables. À la fin, il n'y avait rien à nous dire que prendra un changement, une décision. Il a toujours accepté où on est dans le processus. Mais là, je comprends de votre souvenir que les auditeurs internes étaient peut-être moins optimistes que la direction quant à l'atteinte, quant au respect de l'échéancier ou quant au respect du budget du projet. Quant au respect d'échéancier, peut-être plus vers la fin, après, par exemple, en 2020, qu'on a changé, toute l'année avant ça, il y avait des discussions au comité technologique sur l'échéancier. Est-ce qu'on va réussir? Et il a demandé des questions comme tout le monde, mais rien de spécifique. Encore là, quand vous dites comité technologique, vous parlez du comité conjoint. Excusez-moi. Parfait, oui, non, c'est aucun souci. Le nom. Mais si je vous suggère, par exemple, qu'on retrouve dans les procès-verbaux des mentions comme quoi les auditeurs internes trouvent les objectifs optimistes, que les cibles sont ambitieuses. Donc, on a un langage qui est peut-être un peu différent de M. Malenfant qui montre des indicateurs qui sont au vert, puis on a la direction de la vérification interne qui mentionne plutôt que c'est ambitieux comme cible. Peut-être, mais c'est pas juste M. Malenfant. Tout le monde dans la direction était optimiste. Ils avaient une mission à poursuivre et veulent faire. La société est une société très positive. M. Pelletier et la vérification interne est un comptable agréé. Et moi, j'ai vu les différences plus comme ça. J'ai trouvé qu'il a été très correct. Il avait fait son travail, mais son travail est de soulever c'est où il y a des problèmes ou pas des problèmes, où il y a des questions et d'être certain que quelqu'un regarde, c'est pourquoi on a demandé. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez constaté personnellement des frictions entre les auditeurs internes et la direction de la société quant au projet CASA? Non, pas particulièrement. Non. Si maintenant je vous pose la question, en fait, je vous demande là, qui est, on en a parlé un peu hier, on va, pour le bénéfice de tous, y revenir. Qui est M. Jude Martineau? M. Jude Martineau, c'est un des administrateurs et il était président du comité de vérification. Très, très compétent. Je pense qu'il était sinon le DG, un des seniors dans une compagnie d'assurance, comptable agréé de formation, beaucoup d'expérience, ce qu'on avait besoin pour la comité de vérification. Est-ce qu'il était en poste lorsque vous êtes arrivé? Je pense que oui. D'accord. Et est-ce que vous avez souvenir à quel moment il est parti? Oui, vers la fin de mon mandat, il m'a parlé beaucoup avant, et j'ai dit, on n'a personne sur le conseil pour vous remplacer, à mon avis. Et j'ai demandé à tous les administrateurs, probablement aux emplois supérieurs, je ne me souviens pas, mais tout mon network, excuse l'anglicisme, une bonne personne. Et c'est pas moi, mais quelqu'un a trouvé Mme Turgeon, que j'ai rencontrée. J'étais bien impressionnée. Elle avait l'expérience du comité d'audit. Et Jude a certainement rencontré s'il ne connaissait pas avant, je ne sais pas. OK. En fait, si vous pouviez revenir, pour vous, ça va être l'onglet 4 de votre cahier, mais je vous demanderais peut-être de m'aider, Mme la greffière. Là, c'est le procès-verbal du conseil d'administration du 13 juillet 2020
que nous avons coté hier, malheureusement. C'était le P48, le P48, 13 juillet 2020. 23P48. Alors, si on pouvait l'afficher, merci beaucoup. Donc, je reviens, Madame Telfer, à cette réunion du conseil d'administration. Vous vous souviendrez, hier, on l'avait regardé en détail. On avait également regardé Ça, c'est le réunion ajoutée au calendrier. Le 13. Oui, et on avait... c'est là où la fameuse résolution là, a été adoptée Oui. pour la replanification de la livraison 2. Oui. Monsieur Martineau, lors de cette rencontre qui est, comme vous le dites, quand même importante, là, c'est une rencontre... Mais lui, il a quitté à ce moment-là, je pense, n'est-ce pas? Je vois que Mme Turgeon est là. Non, elle est membre. Oh, oui. Je ne vois pas M. Martineau. Non, exact. Je pense qu'il a quitté à ce temps-là, probablement. Est-ce qu'il y a un lien, Mme Telfer, entre le départ, l'absence de M. Martineau et cette replanification de la L2, la transaction qui est en cours? À mon connaissance, pas du tout, parce qu'il a parlé de son désir de quitter la commission beaucoup avant. Vous voulez dire la société? Cette réunion et avant son départ, il a fait le responsable. Les administrateurs ne veulent pas quitter son préavis parce que c'est très important d'avoir un conseil bien qualifié, particulièrement comité de vérification d'audit maintenant. Donc, il n'y a pas de lien pour vous entre la situation qui prévalait en 2020 et le départ de M. Martineau? Pour moi, pas du tout. Est-ce qu'il vous a explicité les raisons de son départ? Assurément, mais honnêtement, c'était leur normale responsabilité familiale, fin de ce qu'il avait à faire. Il n'y avait aucune mention de difficulté à la société. Donc, la mention générale, responsabilité familiale. Là, ou d'autres qu'on utilise affaires, souvent. ou je ne sais pas. OK. Et beaucoup d'années au conseil. Parfait. Alors, Madame Telfer, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter, sauf erreur. Pour ma part, en fait, peut-être vous poser la question en terminant, là, vous avez débuté votre témoignage comme ça hier, quand vous avez quitté le conseil d'administration, vous avez été mis au fait des dépassements de coûts lorsque vous étiez, vous l'avez dit, là, devant votre téléviseur. Vous avez utilisé l'expression hier, j'ai été catastrophé quand j'ai pris connaissance des dépassements de coûts. Est-ce qu'à posteriori, vous avez des leçons à nous transmettre ou des regrets où vous dites, bien, avoir su, j'aurais peut-être mis telle mesure de contrôle ou j'aurais posé telle action lorsque j'étais en poste? Est-ce que vous comprenez ma question? Non. Non. Est-ce que Je vous me pouvez reprends. répéter, s'il vous plaît? Donc, vous avez quitté avant le lancement de la livraison 2, avant le déploiement de la livraison. Bon. Beaucoup avant. On vient juste de signer une convention qui a fait a changé la date prévue pour ça. Bon. Et donc, vous avez constaté, vous n'étiez plus au conseil d'administration, vous avez constaté, vous l'avez dit hier, devant votre téléviseur, que le déploiement de la livraison 2 se passait mal, qu'il y avait des dépassements de coûts par la suite qui ont été établis. Est-ce que, en voyant ça, là, une fois que vous étiez à l'extérieur... C'était le rapport de vérificatrice La vérificatrice générale et les générale. manchettes Générale. autour de ça. Bon. Et c'est la première fois, honnêtement, parce que j'ai pas suivi tellement proche les affaires de la société. Mais avec ces manchettes, l'année passée, cette année, j'ai été surprise, vraiment surprise. Mais est-ce que ça a initié une réflexion de votre part, dans le sens où vous vous êtes dit à ce moment-là, avoir su, j'aurais fait telle chose en 2019, j'aurais posé telle action en 2020? Est-ce que vous comprenez maintenant? Maintenant, oui, mais c'était pas du tout mon réaction. J'ai dit, qu'est-ce qui peut arriver? Mais c'était après mon temps, par quelques années, et j'étais pas au courant des faits, j'étais pas au courant. J'ai dit, mon pauvre
le monsieur qui m'a suivi et comme président du conseil. Et vraiment, moi, j'ai été vraiment déçue et triste pour la société que quand j'étais là, les autres ont tous travaillé très fort, comme il faut. Cette société, et ils étaient fiers de travailler pour la société. J'ai dit, les manchettes comme ça et ce qui est arrivé, c'est évident que c'est pas comme ça maintenant. Et vous n'étiez pas capable de vous expliquer ce qui s'était passé, l'ampleur du dépassement de coût? Non, parce que c'était évident que désastre de quelque chose, mais j'étais pas là. Je pas des informations, vous allez trouver. J'en suis certain des réponses à ce qui est arrivé avec les dépassements du. Très bien. Autre chose à ajouter, Mme Telfer, avant de conclure votre... Mais, petite chose, mais la discussion très intéressante qu'on a eue concernant le rôle de président du conseil, et quand j'ai dit il y avait un autre article de la loi, c'est juste pour vous dire que c'est dans le règlement. Il y a l'article 1 qui est plus pour le conseil et un particulier pour le président. On ajoute 3.22. Et c'est juste pour vous pas tromper que c'est juste de l'avocat en moi. J'ai regardé hier soir parce que j'ai dit... Oh. Parfait. Donc, qui ajoute des obligations au CA, puis mais notamment la formulation est un peu différente de ce que vous avez vu pour toutes les sociétés d'attache. Ça ajoute, il n'y avait qu'une question que le Conseil était imputable au ministre des Transports. C'est parfait. Très bien. Alors, ça complète. Merci beaucoup, Mme Telfer. Parfait. Merci. Vous demeurez avec nous. Alors, toutes les parties vont avoir la chance de vous poser des questions. Là, on a M. Gagnon, qui représente la Société d'assurance automobile du Québec. Bonjour. Témoignez-vous, M. Gagnon. Je vais devoir assurément baisser le micro. Assurément. Assurément. Encore un peu. Bonjour, Mme Telfer. Bonjour. J'ai quelques questions de précision pour vous. On a parlé des audits internes avec Maître Thériault-Marois. J'aimerais que vous me parliez maintenant des firmes externes qui effectuaient des revues indépendantes du projet CASA. Là, je vais la nommer, c'est EY. Oui. Donc, EY, on le sait, a fait plusieurs, Oui. je vous dirais au moins 7 minimalement, là, des revues indépendantes Oui. du projet CASA, au moins 5 pendant votre mandat avant que vous quittiez. Quelle était votre compréhension du rôle de la firme EY au terme des revues indépendantes qu'elle effectuait dans le cadre du projet CASA? Eux autres étaient là, si j'ai saisi leur mandat, de donner des informations à la société et aussi aux administrateurs, parce qu'on a demandé d'être mis au courant, de voir leur rapport. Et effectivement, de suivre CASA et de trouver n'importe quelle difficulté dans le processus, ce qui était prévu dans la Convention. Est-ce que vous vous souvenez que la firme faisait régulièrement des recommandations au regard de la gestion des risques du projet CASA? Je me souviens, il y avait toujours des recommandations et au Conseil ou au comité conjoint, je ne me souviens pas, on avait toujours suivi ce que la direction a fait pour répondre aux suggestions ou ce que le rapport de EY a dit. Parfait. Je comprends qu'il y avait des recommandations. Recommandations, Et ensuite, je vais vous aider. Il y avait des recommandations. Oui. Ensuite, il y avait des suivis effectués par la direction Absolument. de la SAC au regard des recommandations d'EY. Absolument. Ça, vous avez un souvenir très clair de ça. Oui, très clair. Parce qu'en fait, le Conseil a trouvé des rapports de EY très bons. Je me souviens d'avoir des commentaires que quelqu'un est venu d'EY pour nous parler à un certain moment et des membres après la réunion a dit que ça, c'est une personne qui connaît son affaire. Parfait. Je vais demander, avec l'aide de la greffière adjointe, là, de prendre justement le procès-verbal du 13 juillet 2020. C'est la cote 23P48, plus précisément la page 5. J'ignore l'onglet, par contre, peut-être Maître Thériault-Marois peut vous aider, là, mais c'est le 13 juillet 2020, OK. à la page 5. Quelle page, 5? À la page 5. Vous êtes dans le bon document, Mme Telfer?
C'est ça, n'est-ce pas? Oh, ça c'est 13 deux. juillet 2020. Mais merci beaucoup. Prenez le temps là, de regarder ça. Là. Donc, c'est le point 5. Là. Le point 5 commence à la page 4, la question de précision. Vous me dites quand vous êtes prête, Mme Telfer. Oui, mais juste donnez-moi une minute. Oui, absolument. Prenez le temps qu'il faut. Là. M. Gagnon, redonnez-moi la cote. Oui, avec plaisir. 23 P48. Merci. Mes questions vont porter sur le 2e et le 3e paragraphe de la page 5. Parfait. Vous êtes prête? Parfait. Alors, la page 5, le 2e paragraphe, je vais me permettre de le lire à haute voix. Là. Le vice-président aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques et chef du projet CASA présente les observations de la 4e revue du rapport EY du 1er juillet 2020, où la firme confirme notamment que la replanification et l'échéancier global ont été effectués de façon rigoureuse. Il ajoute que EY fera 3 revues additionnelles d'ici la fin de la L2 en fonction des jalons critiques du projet. Est-ce que vous vous souvenez, vous, à ce moment-là, en 13 juillet 2020, pourquoi c'est important pour la direction du projet CASA d'ajouter des revues indépendantes effectuées par la firme EY? Parce qu'on vient de prolonger l'échéancier et c'est certain qu'on voulait que EY continue avec le rapport parce que c'était bon pour nous et pour la société. C'était bon au regard notamment de la gestion des risques du projet, j'imagine? Oui, absolument. Ils ont fait une revue totale de ça et pour les administrateurs, d'avoir des rapports des experts de l'extérieur, externe, c'était une bonne gouvernance. Parfait. Paragraphe suivant. Il fait l'historique de l'enjeu sur les aspects commerciaux avec l'Alliance. Bon, on en parlait hier là, du litige qui est intervenu. Il présente la réponse pour y donner suite, soit de faire appel à un tiers, tel que le prévoit le contrat, afin d'assister l'Alliance et la société dans le règlement des différends. Il souligne qu'il s'agit d'une décision conjointe et que l'échéancier préliminaire visait le 30 septembre 2020. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire en relation avec votre témoignage d'hier, là? Juste simplement pour confirmer qu'en juillet 2020, les négociations n'étaient pas débutées avec l'Alliance? Absolument. OK, parfait. Paragraphe suivant. La vice-présidente aux finances et au contrôle organisationnel, on comprend qu'il y a un changement d'interlocuteur par intérim, présente les principales hypothèses pour l'actualisation du cadre financier. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez dire où vous êtes le 3e paragraphe. Je continue à lire. Moi, j'ai pas... Même chose. J'ai de la suite dans les idées. C'est le 3e paragraphe. Non, c'est juste plus facile de suivre. Ouais. Allez-y, là, c'est le 3e paragraphe. Vous pouvez lire, là. Donc, j'étais rendue à... C'est important, là. Donc, la vice-présidente aux finances et au contrôle organisationnel par intérim présente les principales hypothèses pour l'actualisation du cadre financier. Elles ont trait à la rentabilité, l'échéancier, les coûts, les bénéfices et l'impact contractuel. Est-ce que vous avez un souvenir d'une présentation, non pas de M. Malenfant, mais de la vice-présidente aux finances, qui vous souligne, en fait, l'actualisation du cadre financier du projet CASA en juillet 2020? Oui, je me souviens de cette réunion. Je me souviens qu'il y avait des présentations des aspects financiers, probablement soit par le vice-président. À l'époque, c'était pas
probablement Mme Lépinay, ou peut-être c'était toujours M. Fenêtre, mais C'est Mme Lépiné. C'est Oui. Mme Francine On Lépiné. parle par intérim, là, c'était Mme Oui. C'est ça. Puis Mme Oui. Lépiné, Oui. par la suite, il n'y a pas de souci. OK. Donc, vous avez un souvenir qu'il y avait une présentation détaillée au terme de laquelle il y avait une actualisation, excusez-moi, du cadre financier du projet. oui, Parfait. Est-ce que vous vous souvenez, je fais appel à votre mémoire, là, je sais que c'est un exercice difficile, mais que dans cette présentation-là, il était fait mention que le 344 millions serait confirmé à la suite seulement de la médiation qui aurait lieu plus tard. absolument. Parfait. Question sur Mme Nathalie Tremblay. Oui, Il a été question tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez sa formation à Mme Tremblay? comptable agréé. Est-ce que c'est à votre connaissance qu'elle a travaillé pendant plusieurs années au bureau de la vérificatrice générale? Je me souviens pas, ben c'est bien possible que j'étais au courant de ça. Je sais qu'elle était une fonctionnaire, travaillé pour le gouvernement toute sa vie dans des départements différents. Je comprends. Est-ce que vous vous souvenez, on sait tout le monde, là, la transaction a été conclue le 30 septembre 2020. Est-ce que vous vous souvenez d'un appel que vous auriez reçu de Mme Tremblay le lendemain matin, le 1er octobre 2020, pour vous faire, en fait, le topo là, de la transaction qui avait finalement été conclue in extremis avec LGS? Je sais que j'ai parlé avec elle. Oui, je me souviens la date. Fête de ma mairie, comme j'ai dit, 1er Oui, vous l'avez octobre. dit hier. Je ne sais pas si ça, c'est la date où je l'ai parlé, mais c'est autour de ça. Parfait. Ma dernière question, Madame Telfer, je vous remercie d'ailleurs de vos réponses. Au niveau de la COVID, parce qu'on parle beaucoup de 2020, on en fait absolument beaucoup abstraction, je trouve, depuis les 24 dernières heures. Vous avez vécu une présidence d'un conseil d'administration d'une société d'État en pleine pandémie, là. J'aimerais que vous me relatiez l'impact de la COVID au regard du projet CASA. Comment vous l'avez vécu, vous? Mais c'était incroyable comment le monde a changé quand il y avait la pandémie. Pour le conseil, toutes nos réunions auraient dû changer de virtuel. Que moi, je préfère en personne, mais on a tous arrivé parce qu'on n'avait pas de choix. Le gouvernement a dit, allez, même chose, on a passé énormément de temps et la direction beaucoup plus. C'est la direction qui nous a donné les rapports sur Mais la correction est beaucoup plus pointue que ça, là. OK, En excusez-moi. regard du projet CASA. Parce que c'est une connaissance CASA. judiciaire, là, qu'il y a eu une pandémie, là, puis que ça a retardé tout le monde. là. Oui, oui, oui. Mais la question de M. Gagnon, C'est elle est vrai. très spécifique. Au regard du projet CASA, vous, en tant que président du conseil d'administration, ce qu'elle veut savoir, puis ce qui m'intéresse également, ça a eu des impacts sur le projet à votre connaissance, ou si vous en souvenez. Si vous en souvenez pas, c'est pas plus grave qu'il faut, madame. De ce que je me souviens, c'était très clairement dit, probablement par Mme Tremblay ou M. Malenfant, que la recherche de talent, d'un côté, était plus difficile parce que tous les changements que tout le monde a vécu, mais aussi, à un certain moment, je pense que Mme Tremblay a dit que ça rendrait des experts plus disponibles, de la personnel un peu plus disponible. Mais je me souviens que ils ont espéré d'être plus capables d'aller plus vite et de rattraper un peu où il était parce qu'ils ont perdu et ils ne voulaient pas tomber en arrière encore. Et il dit que ça, c'était difficile. Un motif, c'était CASA, mais pas tout. Et à part de ça, je pense que je me souviens pas tellement. J'ai pas pensé à ça comme question, mais... C'est complet, M. le commissaire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, Mme Telford, je vais laisser M. Gagnon regagner sa place. Mme Telford, vous avez été, votre témoignage était très important, même si effectivement le passage du temps fait en sorte, mais c'est pour ça qu'il existe des procès-verbaux. Hein? On comprend maintenant la nécessité de ça. Ceci étant dit, vous avez été là dans une période... dans l'ordre, bien évidemment, j'aurais aimé mieux vous faire entendre, puis après ça, M. Sioui, mais M. Sioui vient de Québec, vous venez de Montréal. Ça Oui. arrangeait un petit peu les choses, là. J'ai voyagé beaucoup. Parfait. À l'invitation, tantôt le procureur de la commission
vous a mentionné effectivement s'il y avait quelque chose à ajouter. Alors, c'est la même chose. On va terminer à peu près le bloc là, du CA. Là. On va passer à une autre phase de nos travaux. Alors, peut-être juste nous dire, c'est effectivement, d'un point de vue de présidente de CA, là, d'un organisme public, etc., si vous avez quelque chose à ajouter, commentaire, et je le redis à tous les témoins, il y a une phase, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? OK, j'aurai à le décider avec l'ensemble des témoignages. Vous en faites partie. Vous avez été avocate longtemps, vous savez Mais comment... pas en litige ni mais pas en jamais litige. juge. Mais il faut que j'aie un portrait clair, portrait Oui. complet, en sous-pesant l'ensemble des témoignages que je pourrais faire uniquement au terme d'enquête de fait. Il y aura effectivement une phase importante, ça va être pour m'aider pour les recommandations, parce que le but ultime d'une commission d'enquête, c'est pas décider de la responsabilité de qui que ce soit, c'est vrai, effectivement, de savoir ce qui s'est passé, puis faire des recommandations au gouvernement dans un rapport. Alors, et vous, bien évidemment, vous avez été privilégié, vous avez fait un mandat complet de 5 ans comme président d'un conseil d'administration d'une grosse société d'État, là, alors, qui est la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, la parole est à vous. Et si, comme je le dis à tous les témoins, s'il y a quelque chose qui vous revient après, bien, Tudon est là. Vous pouvez envoyer vos commentaires à M. Tudon. Je les aurai, je les partagerai avec les parties. Et si on considère que c'est utile dans la preuve, bien, ça sera versé. Ça vous va, ça? Oui, et tout ce que j'ai à dire, c'est de dire merci beaucoup pour le travail que vous faites, parce que moi, je trouve c'est très important des commissions et d'avoir quelque chose ouvert à tout le monde. Et j'en suis très reconnaissante d'avoir eu la chance de dire ou d'essayer de vous aider. En ce qui concerne les recommandations, je vais y penser et si j'ai quelque chose à ajouter, je vais certainement les envoyer soit par moyen d'un des avocats ou Parfait. Le plus sage, c'est de passer par votre avocat, mais Tudon, je connais déjà ça. je l'ai déjà avisé qu'on comptait sur sa bonne collaboration. Mais un gros merci. Mais merci à vous. Puis bonne continuation à M. Telfer. Merci. Parfait. Merci. Est-ce que je suis libéré? Vous êtes libéré. Je pensais que ça allait de soi, mais je vous le dis plus formellement. Procureur-chef? Oui, Monsieur le commissaire. Donc, le prochain témoin, ce sera Sylvain Gaudreau. Je demanderai donc de peut-être une petite pause. On pourrait recommencer à 10h30 avec son témoignage. On va prendre la pause du matin. Donc, je Merci. reviens à 10h30 ou lorsque les parties seront prêtes. Veuillez vous lever 15 minutes de pause.